Voilà, focus ici, mon grand. Plus haut, voilà. Allez, c'est parti. Je vais appuyer sur le petit bouton non, je vais rouge. envoyer le message. Après, ça dure jamais plus de 10 minutes. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je me réjouis de vous faire cette vidéo parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'aussi bonnes nouvelles. Donc du coup, je vais rassembler toutes les bonnes nouvelles de la semaine pour vraiment vous regonfler à bloc, vous montrer ce qui se passe et puis voir que toutes ces bonnes nouvelles, même si vous êtes encore dans le creux de la vague, et en fait tout ça, ça nous porte, on voit que le collectif a de plus en plus de force et que ce sera de plus en plus simple. Je vous raconte tout. Donc, on est vraiment dans une période très très propice. On voit qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de libérations qui ont été faites. Ces dernières semaines, c'était beaucoup sur les messieurs dans leur rôle d'époux et dans leur rôle de père, le manque de la vibration paternelle ou le manque de conscience de l'importance d'être papa. Donc tout ça, c'est normal parce que voilà, on est en train de révolutionner ce monde-là et on est en train de comprendre qu'il y a vraiment besoin d'un 50-50 au niveau de l'investissement, au niveau aussi d'un échange d'énergie. Donc ça, c'est encore une autre vidéo, je vais pas trop faire de digression. Et donc du coup cette semaine, après avoir rééquilibré les hommes, on a reçu beaucoup de lumière. Donc déjà je vais vous raconter une expérience mystique, je pense qu'on peut vraiment l'appeler comme ça, que j'ai vécue il y a quelques jours. Donc je dormais profondément quand tout d'un coup j'ai été réveillée par un tonnerre, mais un coup de tonnerre mais tellement fort que j'ai l'impression que tout le village s'est réveillé. Et en fait au moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des déferlantes, des pluies de lumière se déferler comme ça et descendre sur la terre et aussi descendre sur beaucoup les FJ qui sont femmes et conscientes du lien en fait. Donc j'ai vu ça et j'étais ébahie. Donc bien entendu je vérifie toujours un petit peu mes perceptions pour voir sur quel plan ça se situe et dès le lendemain je voyais que c'était beaucoup plus facile de travailler sur les flammes jumelles, les femmes, puisque j'ai beaucoup de femmes qui me contactent et on voyait qu'il y avait une légèreté dans l'aura, il y avait une force aussi qui s'était vraiment déposée. Donc ça c'est magnifique. Et puis bon, je vous le dis, j'en ai parlé à une dame qui est médium aussi et qui s'occupe des FJ. Et elle avait perçu aussi qu'il y avait beaucoup plus de légèreté, qu'il y avait eu un changement, vraiment. Donc c'est pour vous dire que même si on est à des milliers de kilomètres, on se rend compte des mêmes processus. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, ça c'est un peu pour le collectif. Maintenant je vais vous parler de cas individuels, des petites histoires de la vie, mais des très belles histoires de la vie. Donc on va commencer par une dame. Alors je tiens à préciser que tous les témoignages que je vous fais, je demande toujours l'autorisation parce que c'est important. Donc c'est plein de FJ qui ont bien voulu partager un petit morceau de leur histoire avec vous parce qu'elles trouvent que c'est important d'aider le collectif. C'est aussi important de donner aussi parce qu'elles ont beaucoup reçu du collectif et puis d'encourager et puis de témoigner de la beauté de ce témoignage, de ce processus et de témoigner de la beauté de ce processus. Donc voilà, donc il y a une FJ qui a cherché de plein de manières différentes à maigrir, dégonfler du ventre. Elle avait pris 7 kilos et effectivement il y a eu un alignement. La semaine dernière, il y avait un alignement de cette planète. Enfin, voilà. Effectivement, la semaine dernière, il y avait un alignement des planètes. Et en fait, ça nous a permis aussi de nous réaligner, nous. Et suite à ça, elle a constaté qu'elle avait perdu 7 kilos. Elle avait dégonflé. C'est surtout ces kilos qu'on prend au niveau du ventre quand on est FJ. Donc elle était toute surprise que tout se fasse vraiment d'une manière sans trop d'efforts et d'une manière... C'est parti aussi vite que c'est venu. 7 kilos pour elle, c'était la première fois de sa vie que ça lui arrivait de prendre autant de poids. Donc c'est pour vous donner une idée. Pour celles qui sont encore un petit peu gonflées et embêtées, voilà, ça donne de l'espoir. On a aussi des gens qui vont avoir des reprises de contact avec leurs jumeaux.
Alors, de quelle manière ça se fait? Ben, en fait, souvent le jumeau il va appeler, mais juste pour une question juste juridique, professionnelle, ou juste quelque chose qui n'a rien à voir avec une histoire d'amour. Il est encore sur ce plan-là en train de dire qu'il n'y a rien d'amoureux avec vous, mais en fait il appelle. Donc pour beaucoup de gens c'est frustrant parce qu'il appelle, mais il n'a toujours pas conscience de la relation. Le cœur n'est toujours pas ouvert pour recevoir toute cette dose de lumière et d'amour à ce moment-là. Mais moi j'ai envie de vous dire, voyez les choses autrement. Il l'a appelé parce que son âme l'a guidé vers vous. Donc déjà c'est une grande connexion. C'était un peu ce qui manquait dans les derniers, enfin dans le processus tout court, j'ai envie de dire. Et donc là il a été guidé par son âme. Parce qu'en fait, quand il vous appelle ou il vous envoie un SMS ou des petites choses comme ça, c'est juste pour favoriser, accentuer la fusion. Donc la fusion de vos deux âmes. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand vous avez beaucoup travaillé, vous avez créé des espaces de lumière autour de vous et le fait de connecter par un SMS, une lettre, une rencontre, mais en fait les champs d'énergie des deux se mélangent avec une connexion divine qui se fait, et tous ces corps énergétiques là ne font plus qu'un. Donc vous êtes vraiment en train de construire le couple, même si lui s'en rend pas compte encore, et réjouissez-vous que ce soit de son fait à lui qui vous a appelé. Ça c'est toujours un grand signe. Donc voilà, c'est pour mettre un petit peu d'ordre dans des choses qui peuvent sembler bénins ou qui peuvent blesser, mais au final c'est extrêmement positif. On a un autre témoignage d'une dame qui n'avait pas rencontré sa vie depuis plus de 2 ans. Et en fait, elle était en voiture avec sa fille, elle s'est perdue. Et en fait, elle croyait qu'elle s'était perdue, mais en fait, tout a été bien organisé pour qu'elle le rencontre sur la route. Donc, ils ont 2 voitures bien spécifiques. Hein. Donc, voilà. Donc, déjà, ils ne pouvaient pas trop se croiser. Enfin, ils ne pouvaient pas trop... C'est pas se croiser. Ils ne pouvaient pas trop se manquer. Mais, à sa grande surprise, parce qu'elle savait qu'elle allait le voir 500 mètres avant de le croiser, parce qu'elle a senti son cœur s'ouvrir avec une telle intensité. C'était tellement fort et tellement puissant qu'elle a été vraiment émue du processus. Elle ne l'avait pas encore connu. Mais c'est vrai que ce processus-là est très important. Et c'est aussi pour vous faire, pour vous témoigner en fait de la force de cet amour. Il va y avoir une ouverture de cœur, de cœur, de cœur, de cœur, de cœur. Donc il faut vraiment travailler sur cet espace-là qui s'ouvre complètement, pour que vous puissiez accueillir toute cette force d'amour. Donc c'était génial. Je pense qu'ils tous les deux ont percuté, ils ont mélangé cette force-là d'amour, donc ça va les rapprocher. Maintenant, il y a une prise de recul, un peu de distance, parce qu'il faut souffler, parce qu'il faut accueillir cette force-là à l'intérieur de nous. Et donc ça, c'est ce qu'on voit aussi, c'est le processus, c'est qu'on croit que l'autre n'est pas là, mais en fait, nous aussi, c'est tellement fort, il faut tellement s'expanser, il faut tellement s'ouvrir pour accueillir toute cette force-là, qu'on peut se poser la question si nous, on est complètement prêts, parce que je pense que ça dépasse l'entendement, cette force d'amour. Ça peut être quelque chose de très fort et de très nouveau. Donc voilà, ça reste, ça fait partie des très bonnes nouvelles, je trouve. Dans les mêmes histoires, on a, voilà, dans les points de vue positifs aussi, on a une jeune fille qui est en couple, qui a 17 ans, et qui a enfin réussi à finaliser son couple. Donc ils sont vraiment ensemble, ils se voient tous les jours, ça se passe plutôt bien. Et elle se rend compte que sa flamme jumelle, par moment, va vraiment lui parler de phénomènes très étranges. Alors, très étranges parce que elle connaît l'avenir, elle a eu vraiment beaucoup de signes sur l'avenir, beaucoup de comment on dit de signes sur l'avenir. Ouais. Moi, j'aurais dit signes, à part signes, qu'est-ce qu'il y a comme des signes, des visions. Ouais, elle a eu, ouais. Donc elle a eu des signes, des visions. Elle est plutôt médium, donc elle sait qu'ils vont avoir des enfants rapidement. Et en fait, lui, il est déjà en contact avec la petite âme sans le savoir, donc il a des gestes comme si elle était déjà enceinte. Donc il fait vraiment attention à elle, mais sans vraiment se rendre compte de ce qui se passe en fait. C'est là, il a les actes, mais c'est pas encore arrivé complètement à sa conscience. Et ça va arriver doucement parce qu'il faudrait pas l'effrayer. Donc c'est pour vous expliquer ce processus qui est toujours le même. Il y a vraiment une partie d'eux qui est très consciente de ce qui se passe, et il y a une coupure en fait, il y a une fracture avec leur mental, il y a une fracture avec qui ils sont.
il faut qu'il y ait cette fusion avec eux-mêmes, qu'ils retrouvent tout cet espace-là en fait en eux, pour pouvoir vraiment ressentir la force du lien et puis ne plus être en décalage avec ce qu'il en est de leur destin, ce qui est dans leur âme et puis ce qui est dans leur vie. Donc ça, c'est un processus, c'est des choses qu'on voit très régulièrement, mais alors là je trouve que ça explique carrément bien et encore d'une autre manière, et je pense que comme c'est nouveau, je pense qu'on peut donner beaucoup d'exemples pour essayer de mieux cerner le processus. C'est juste magnifique. On a un autre je vais aller plus loin, j'arrive pas, je suis comme si dans ma tête c'est bloqué. Ouais, c'est dans ton alignement et tout. Ah, j'ai demandé star. Ah, mince. Non, bah là c'est intense ça. Ouais. Tu regardes ça. On a un autre témoignage. C'est une dame qui a reçu un message de sa flamme jumelle. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et dans ce message-là, en fait, il lui a donné plein de pistes. C'était un message un peu codé. Donc lui, il parle de ses petits problèmes du quotidien. Mais derrière ces petits problèmes du quotidien, il parle de nœuds, il parle de libération. Il lui dit bien m'aider. Et en fait, elle comprend que il faut toujours aller au-delà de l'illusion. C'est comprendre que le message profond lui donne des pistes pour vraiment libérer leur couple, pour aller le libérer lui et pour qu'il se retrouve. Alors que ce monsieur, si on l'écoute, c'est pas son intention première, elle a juste envoyé un message à l'aide, mais voilà, on est toujours dans ce processus, ce décalage. Vraiment, est-ce qu'il est connecté au bon endroit? Pas encore, sinon il sera avec vous. Et du coup, bah voilà, il envoie comme il peut des messages subliminaux ou pas trop, ou des vrais messages qui permettent d'accompagner le processus et puis de vous rassurer sur ce processus. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment extraordinaire parce que tout a été condensé dans cette semaine-là, donc c'est vraiment génial. Donc cette vidéo, elle est faite pour vous rappeler que si ça arrive comme ça de plus en plus à des personnes, voilà, des individus, c'est qu'on a atteint un certain palier. Donc si ce n'est pas encore votre cas, sachez que cette lumière-là, que chaque FJ qui avance, toute la lumière qui est mise dans le collectif, ça va vraiment aider l'ensemble du collectif et l'ensemble des couples à se retrouver. Donc je voulais vous le rappeler pour que vous gardiez patience, que vous continuiez à faire vos petits exercices, vous réaligner sur le divin, sur le féminin divin, sur les mères divines, plein d'espaces où on trouve vraiment une grande force. Aussi vous concentrer sur vos missions, les mettre dans l'humanité. Voilà, tout ce qu'on a dit ces derniers temps, ça va vraiment aider à ce que tout soit mis en ordre et tout s'accélère dans nos vies de FJ. Donc en fait, c'est ce qu'on voit depuis un certain temps et c'est génial. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Moi je suis super contente de pouvoir faire des vidéos aussi optimistes parce que bon, il y a un moment c'était plus on serre les dents et on avance. Et voilà, bah voilà, on peut un peu se détendre mais pas trop. Allez, ciao, à bientôt. Ok.